Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire dans ce journal, veille de la célébration de la Pentecôte, les embouteillages sont au rendez-vous dans la capitale, comme à chaque fois. Le président de la République malgache en Israël pour l'inauguration de la Chambre de commerce Israël-Madagascar, une rencontre entre le chef d'État et le Premier ministre israélien est prévue pour demain. Et sur la scène internationale, cérémonie d'investiture du nouveau président ukrainien aujourd'hui. Ce milliardaire de 48 ans, qui était élu il y a 2 semaines de cela, nous irons à Kiev dans ce journal. Le candidat favori à l'élection présidentielle afghane pris pour cible d'un double attentat qui a fait plus de 6 morts à Kaboul. Un grand et long week-end se prépare à l'occasion de la Pentecôte. Certains en profitent pour quitter la ville au profit d'air frais et aussi pour rendre visite aux membres de leur famille habitant hors de la capitale. Les taxis-brousses se remplissent en un temps record. Zoura Mianchsou, Yves Chanel. Les vacances de Pentecôte commencent aujourd'hui pour de nombreuses familles. Beaucoup ont décidé de s'éloigner un peu de la capitale, comme cette famille qui va profiter de l'occasion pour être ensemble, en famille, même si c'est seulement le temps d'un week-end. Nous profitons de ce long week-end pour prendre des vacances. C'est aussi une occasion de réunir toute la famille. Si d'autres vont donc profiter pleinement de ces 3 jours de pause, certains par contre saisissent l'occasion pour s'acquitter des devoirs envers la famille. Nous allons à un parc pour procéder à une circoncision et nous allons en profiter pour rendre visite aux grands-parents. On va assister à un événement familial à Nalavour. Ce matin, à la gare routière d'Anoussizat, les taxis-brousses se remplissent à une vitesse folle, au grand bonheur des transporteurs. Veille des temps des fêtes, les embouteillages sont au rendez-vous dans la capitale, comme à chaque fois. Place Fassinkaran, les embouteillages font partie du quotidien des Tananariviens, habitués à passer par cette partie de la ville, surtout en fin d'après-midi. Reportage. Fassinkaran est une des parties de la capitale encombrée quotidiennement par des embouteillages monstres. Tout le monde est du même avis, le point de stationnement des taxis-brousses en est la cause principale. C'est à cause des taxis-brousses qui font des va-et-vient et à l'entrée du point de stationnement. On n'y peut rien, on ne peut pas forcer les choses, elles sont telles qu'elles sont. Le problème, c'est que l'entrée et la sortie des taxis-brousses ne font qu'un dans les points de stationnement national, ce qui cause des bouchons comme ça tout le temps. Il faut souvent plusieurs minutes d'attente à une voiture avant de pouvoir avancer de seulement quelques mètres. C'est pourquoi les embouteillages s'étendent jusqu'à Akadmaok. Les embouteillages ici commencent vers 17h environ et ne prennent fin que vers 19h30. Il y a trop de voitures, il faut élargir les routes. Il faut effectuer des travaux de rénovation dans la capitale. Il faut agrandir la ville et principalement les routes. Outre le point de stationnement des taxis-brousses, les grands véhicules tels que les camions sont aussi une des principales causes d'embouteillage. Ces derniers ne respectant plus leur horaire d'entrée dans la ville. Ouvrons à présent une page politique. La course au poste de chef de l'opposition, comme le prévoit la constitution malgache, est maintenant lancée. Comment il ou elle sera désigné et qui vont l'élire et à quel moment? De nombreuses questions se posent aujourd'hui dans le cercle restreint des partis politiques se déclarant opposants au régime Radonarmampian. Un consensus doit être trouvé dans les plus brefs délais, affirment certains politiciens. Et pour les simples citoyens interrogés sur cette affaire, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un conflit d'intérêts semblable à ce que l'on assiste actuellement à la Chambre basse.
Écho de la visite officielle du président malgache en Israël, la délégation malgache a inauguré la chambre de commerce Israël-Madagascar hier à Herzliya, à Tel Aviv. C'était en présence du ministre du Commerce israélien. À l'issue de la cérémonie d'inauguration, une rencontre entre les opérateurs israéliens et la délégation malgache s'est tenue, durant laquelle ont été présentés des projets dans différents secteurs, notamment agricoles. Et Radio Narmampian devra rencontrer demain le Premier ministre d'État israélien Benjamin Netanyahou à la primature à Jérusalem, toujours en Israël, dimanche 8 juin 2014. Et sur une toute autre forme d'actualité, la célébration de la Pentecôte repose tout d'abord sur les moyens financiers seulement. Un malgache sur 4 a la possibilité de marquer pleinement les 2 jours de fête à l'occasion de la Pentecôte. La majorité de ces privilégiés destinent leurs recettes à la préparation d'un repas copieux. Anna Muriel. Faute de moyens financiers, la plupart des familles malgaches ne comptent pas marquer de façon particulière ce week-end de la Pentecôte. Pâques était plus festive. On sera 5 pour ce week-end. On compte rester chez nous et concocter un plat spécial. On n'a pas de budget précis pour les fêtes. Nous n'avons pas les moyens. C'est pour cela qu'on est obligé de vendre même les jours de fête. Aussi, certains ne peuvent profiter de ce long week-end festif à cause de leur travail. Alors, ils marquent juste l'occasion par un repas sortant de l'ordinaire. Je travaille demain, je suis conducteur de taxi B et c'est aujourd'hui que moi et ma femme avons décidé de faire une soupe de pâtes spéciale. Pour les privilégiés, ils comptent bien profiter de cette période festive. Pour ce faire, les repas copieux sont au rendez-vous. C'est le cas de cette mère de famille qui concoctera une recette à base de viande de poulet pour demain. Je compte faire quelques plats en guise d'entrée et ces poulets serviront de mets pour le déjeuner de demain. Nous serons 5 demain avec mes petits-enfants. Les volailles coûtent cher en cette période. Les commerçants à eux-mêmes l'admettent, mais les clients peuvent toujours marchander et discuter leur prix. Non, ce morceau-là est trop gros. Laissez comme ça même si c'est moins d'1 kilo. On n'a pas fait une meilleure vente, à peine si on arrivait à gagner 40 000 arrières depuis 7 heures. La Pentecôte, une fête chrétienne à la base, est devenue un long week-end de détente et de divertissement pour la majorité des Malgaches. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Merci également de l'avoir suivi jusqu'au bout. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.